fait pour les dernières minutes, Philippe Verfuit, qui avait été remis en selle par le passage de Franz Beckenbauer. Il va lui aussi entrer, comme il l'avait fait au cours du match aller, il avait marqué le 3e but. Eh oui, juste à la fin. Waddle pour Bédi Pelé. Kulkov. Chris, allez, il prenne la patte, Chris. Oui, depuis tout à l'heure là. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de tâches qui attendent les joueurs de l'Olympique de Marseille. Eh bien, Monsieur Goethals se préfère le ménager. Et le public de l'Olympique de Marseille debout pour saluer la sortie de Chris. Grande star de cette équipe, Chris Waddle. On n'avait pas trop bien compris lorsque Bernard Tapie avait cassé sa tirelire pour le faire venir. Et les faits lui ont donné raison ô combien. Oui, maintenant on a compris. Parce que même s'il a été payé très cher, Chris Waddle, il a largement remboursé. Et il a même fait cadeau de quelques dizaines de millions supplémentaires. Kulkov, Rachenko, Boli le premier et Kulkov. Remarquable contre-attaquant. Ah oui, Chris Waddle qui fera la couverture du prochain 11 mondial. Ah bon? Eh oui, qui va sortir dans 24 heures à peine. Ah, il y a beaucoup de travail qui attend toute l'équipe de 11 mondial. Oui, dans mais les enfin, 24 heures qui en viennent, là. disant que l'Olympique de Marseille nous avait quand même facilité la tâche. Oui. On s'attendait un petit peu à la qualification. Donc, on avait préparé le coup. Allez, Philippe Verfuit pour le 3e but. C'est très bien. Alors qu'il reste Thierry, combien de temps avant de... Quelques petits arrêts de jeu, mais il doit rester environ, disons, 5-6 minutes. 5 minutes, c'est pour le billet à Barry. Voilà. Il suffit Voilà. de demander. 6 minutes. On attaque la 40. Mais il y a eu des arrêts de jeu là aussi. Et Bédi Pelé qui a fait un petit coup au passage. Et Un coup dans les mâchoires, dans le maxillaire. il prend de Bruno Germain. Ouais, direct. Bédi. Ça va, il a récupéré. Hein. Il a tout de suite récupéré. Philippe Verfuit. Il a fait siffler, c'est sifflé. Ah oui, Non, non, c'est sifflé. oui. Dommage, c'était joli. Et Laurent Fournier s'était présenté tout seul. Je crois qu'il énerve un petit peu les défenseurs soviétiques à Bédi Pelé. Ah, quand il y a Bédi Pelé et Waddle, ça c'est sûr qu'il y a quelques défenses qui doivent souffrir. Germain a donné Verfuit, Jean Tigana, à Bédi, grand bonhomme de ce match, Jean Tigana. Ah oui, petite... le ballon de Jean Tigana est contrôlé de la main par Kalimov, contré, Moskovoy. Maroc, vous laisse passer, c'était juste pour Popov. Moskovoy, Kulkov, oui, par Bédi Pelé encore une fois. les grands hommes du match, 4 contre 3, 4 contre 3. Oui, Papin. But. Ah non, il était bien sorti le gardien. Ah, c'est pas la soirée de Jean-Pierre Papin. Quelle action d'Abédi Pelé. Il a voulu faire marquer Jean-Pierre. Et puis Dalfry, c'est pas fini, ballon toujours marseillais. Il avait fait pratiquement un pivot pour donner ce ballon à Jean-Pierre Papin. On le reverra tout à l'heure car il y a encore l'action sur le but de Tcherkessov. Fournier. Elle n'est pas sortie. Et il n'y a pas faute, dit M. Hackett. Donc les moscovites se dégagent. Repadenko, Popov, Rachenko. Hors-jeu. Oui, Gérard, peut-être que... Ben voilà, exactement. J'allais vous le demander, la caméra inversée. Ah, et c'est le genou qui... Il est tout de suite là, Tcherkessov. Il est sorti sur le contrôle orienté de Jean-Pierre Papin. Le vert, directement sur Repadenko, Chalimov, Germain.
Encore Abedi Pelé. Toujours Abedi Pelé, Vertruis. Festival, Abedi Pelé. Ouais. Festival, Abedi Pelé. 10 sur 10. Il y en a Germain. Abedi Pelé qui va provoquer Carpine. Vertruis. Boli. Yana. Vertruis. Le 1-2, il ne l'a pas sollicité, frappé du pied gauche, mais un peu froid. Philippe Vertruis. C'est dur de rentrer dans ce match, même si le rythme n'a pas été échevelé. Et vous l'avez vu, pour tout savoir sur les demi-finales qui se déroulent ce soir, 36-15, code TF1. Et comme... oui, il faut l'expliquer quand même. Oui. Et comme nos amis de Canal+ vont donner, après ce match, l'autre demi-finale en différé, entre le Bayern de Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade, et pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui veulent suivre ce match comme un match en direct, mais aussi pour vous donner le nom de l'autre finaliste, tout à l'heure nous vous donnerons le résultat de l'autre demi-finale en vous demandant évidemment de baisser le son de votre poste si vous voulez regarder tranquillement, voilà, Bayern, et si vous avez la possibilité de le regarder. Contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Faute sur Mostovoy de Bernard Casoni. Deux minutes environ. 1 minute réelle, plus les arrêts de jeu. Alors pas de bêtises. Et regardez, Schmarov qui avait décoché ce tir du pied droit tout à l'heure, il frappe pied gauche cette fois-ci au-dessus. Oui. Mais là, Pascal Olmeta était sur la trajectoire du ballon. La dernière minute du temps réglementaire. Jean-Pierre, encore le dos, l'ascenseur, Topov, Vassilev, Kosniakov, Vassilev, Kulkov, bien pris, Kulkov par Philippe Vertruis, Vassilev, repart de l'autre côté. Mostovoy. La dernière action, elle ne sortira pas cette balle. Il faut se présenter devant le but. Voilà qui est fait. La poitrine et la demi-volée. Ah, et bel arrêt de Cherkesov. On n'était pas loin du scénario de Moscou. Et très beau geste de Philippe Vertruis. Apprécié par Dragan Stojkovic sur le banc de touche. Maroc. Padanitko. Il a changé. Estime M. Hackett, Amoros. Encore Papin. Papin avec Vassilev. Il va le provoquer. Il est seul contre 4. La dernière debout. Ah non. Il avait passé Vassilev, mais il n'a pas passé Kulkov. Et c'était sans doute la dernière occasion pour Jean-Pierre Papin de marquer ce but qu'il a tant recherché aujourd'hui. Il marquera en finale. Oh, c'est mieux. C'est mieux. Avec une faute marseillaise, Chalimov. Et là, monsieur, oh non, là monsieur Wilkie. On joue depuis 1 minute 15 les arrêts de jeu. Boli, Casoni, Jean Tigana. Et Marseille est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Oui. 15 ans après Glasgow, qui était tout en vert,
Paris sera peut-être tout en blanc. Paris sera sans doute tout en blanc. Il y aura en tout cas beaucoup de Marseillais qui iront dans le sud de l'Italie. Ce n'est pas loin. Il y aura même Giorgio. Oui, une petite folie. Et la chasse au billet a commencé. Ça, de toute façon, les candidats seront plus nombreux que les élus. Thierry Padenko, plus avec Vertruy. Laurent Fournier qui est allé au compte. Koulkov. Mostovoy. Raclette de Mostovoy, Irato. Monsieur Hackett prend du plaisir. C'est à lui qui a sifflé. Popov, pour faire ce compte. Oui, Moser qui avait Allez, tout de suite, non. bien compris. Longue balle en avant. Ah, il cherche Papin qui n'est pas hors jeu. Ah, peut-être, attention. Vite Jean-Pierre, il n'est pas là dans les buts. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien à faire. Il y a des jours allez, comme ça. aujourd'hui, on va... Bon, ça fait rien. On ferme la maison. Allez. Bon. On l'oublie, on garde les munitions pour la finale, pour Paris, pour le 29 mai. Il n'est même pas déçu, Jean-Pierre, parce que avant même de frapper, il n'y croyait pas. Il y a des jours où on en met 3 comme ça, mais aujourd'hui ça suffisait, car auparavant, Abedi Pelé et Basile Boli en avaient inscrit 2. Voilà. Mostovoy avait réduit le score sur un pénalty. Nous sommes en finale, dit le speaker de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, contre qui vous fermez le son de votre poste, ça ne va pas durer longtemps. Allez, vous tournez le bouton, ça y est, c'est fait. Il laisse encore, allez, 5 secondes pour ne pas gâcher le spectacle de nos amis de Canal+ sur les pleurs de Carlos Moser. Voilà, et bien comme prévu, c'est contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait match nul 2-2. Et bien c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade que Marseille disputera la finale le 29 mai. Allons-y, Christian Jean-Pierre. Oui, c'est à vous. Un peu plus loin, Attendez, il y a beaucoup de monde, Thierry, il y a beaucoup de monde. Oui. On est avec Raymond Goethals, mais il y a énormément de monde. Oui, Raymond. Attends. Protège-moi. Ah, c'est pas facile, c'est pas d'interviewer facile, hein, Rémi, hein. Christian. Allons-y. Du calme, voilà. Il a raison. Calme-toi. Raymond. Les pleurs de Jean-Pierre Papin, Oui, c'est des pleurs d'émotion. de joie. Allez-y, l'objectif est atteint, c'est fabuleux pour vous. Mais disons que nous venons maintenant de réaliser 3 victoires en quart et en demi-finale et un match nul à San Siro. Nous sommes en finale et je pense que tout d'abord c'est la première finale, je pense, de C1 depuis 15 ans en France. Et disons que non seulement il y a eu le résultat, il y a eu la manière, ce qui est beaucoup de choses. Est-ce que vous doutiez avant la rencontre? En football, vous avez bien vu, on a eu un petit quart d'heure de passage à vide. Vous savez, là, en football, regardez, je viens d'apprendre qu'à Belgrade menait, le Bayern était revenu, c'est en prolongation. En football, tout est possible. Vous avez entraîné beaucoup d'équipes. Est-ce que Marseille est la meilleure équipe que vous n'ayez jamais entraînée? Je ne compare jamais des générations. Merci. Il ne compare jamais de génération et Basile Boli, auteur du but de la victoire. Le bisou de Basile. Ne l'oublions pas, Basile Boli, on doit être content du côté de Romainville. Eh bien, Basile Boli, à la 47e minute, donc, a marqué ce deuxième but qui donne la victoire à l'Olympique de Marseille. Une victoire amplement méritée. 34e minute, Abedi Pelé avait ouvert le score, mais Jean-Michel Larquet va nous rafraîchir la mémoire avec le résumé de cette demi-finale. Une première mi-temps largement dominée donc par l'Olympique de Marseille, et à l'exception de cette sortie de Pascal Olmeta, eh bien Pascal n'aura strictement rien à faire. Les premières alertes sur le but de Tcherkessov, avec ce coup franc qui a frôlé vraiment au millimètre près l'angle de but du but de Tcherkessov. Par la suite, Chris sera un petit peu moins heureux, et Jean-Pierre ne sera pas non plus très heureux dans ses duels face au gardien soviétique. Là, c'était la première occasion sur une passe de Chris Waddle. La poitrine passe en retrait à Abedi Pelé qui s'infiltre dans la défense moscovite et on va tout de suite rejoindre Pascal Olmeta. Pascal Olmeta, la soirée était plutôt tranquille, non?
Non, tranquille, non. Je crois que pour nous, l'essentiel, c'est de gagner, chose de faite. Et je crois qu'on voulait aller en finale, c'est vraiment mérité. Et maintenant, on va y aller pour gagner cette coupe. Voilà, peut-être donc que nous avions quitté Pascal Olmeta joyeux sur le but d'Abedi Pelé. Peut-être que l'on va pouvoir, bien voilà, la suite du résumé. Cherkessov est battu pour la première fois. Superbe geste technique de Jean-Pierre Papin qui avait mis cette balle en retrait sur une passe de la poitrine. Et avec l'aide de ce fameux poteau droit, l'aide de l'intérieur du poteau droit, les Marseillais donc ouvrent la marque. Encore une occasion pour Jean-Pierre Papin sur ce ballon dévié. Et puis le deuxième but, tout de suite à la reprise, une feinte de frappe de Chris Waddle qui a feinté le centre et puis qui a cherché le premier poteau. Cherkessov est battu, il est sauvé par son poteau. Il est ensuite sauvé par Mostovoy, mais là, sur le plat du pied de Basile Boli, il ne peut rien. Les Marseillais mènent donc 2-0 après 47 minutes de jeu. Ensuite, il y aura certainement une petite décompression, notamment sanctionnée par ce penalty sur lequel personne ne proteste. Et les Moscovites, et notamment Mostovoy, reviendront donc à 2-1. Des Moscovites qui vont encore avoir une bonne occasion sur ce plat du pied de Chalimov et sur ce tir de Shmarov repoussé par le poteau. Et malgré ces tentatives, eh bien, les Marseillais resteront maîtres du jeu. Et la dernière action, celle de Jean-Pierre Papin, encore une fois. Et non, dans les duels, cette fois-ci, Cherkessov sortira vainqueur. Abedi Pelé, le grand homme de cette rencontre, pour la poitrine de Philippe Vercruis. Marseille qui s'imposera donc nettement 2-1 après le 3-1 de l'aller. Comme disait Raymond Goethals, gagner entre les quarts de finale et les demi-finales, remporter 3 victoires et faire un match nul, ce n'est pas à la portée de n'importe quelle équipe. Cela prouve quand même que tout de suite, les personnes en doutaient, que l'Olympique de Marseille reste le grand favori de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Alors une finale qui aura lieu donc le 29 mai à Bari. C'est un stade tout neuf qui a été construit pour le Mondialet, que l'on va redécouvrir. Un superbe stade. Et je crois que c'est encore un grand spectacle qui nous attend. Et on a de la chance, car vous le savez, il y a une alternance pour les finales de Coupe d'Europe entre Antenne 2 et TF1. Et là, c'est au tour de TF1 de transmettre la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous n'étiez pas à Glasgow, Thierry? Eh non, je n'étais pas à Glasgow. On l'avait perdu sur une pièce. Julien avait dit face. Malheureusement, c'est tombé sur fil. Le président n'avait pas eu la main. Mais là, le président Lelay, lui, il a eu la main. Et donc, cette finale sera retransmise sur TF1 le 29 mai. En attendant, on a passé une superbe soirée. L'Olympique de Marseille nous a régalé encore une fois, même s'il y a eu ce petit passage à vide qu'évoquait Raymond Goethals. On retrouvera l'OM dimanche sur les écrans de TF1, mais là, ça sera la Coupe de France. Ils ont un programme chargé. Affronter le Paris Saint-Germain au Parc, ce ne sera pas facile. Mais ce sera encore un beau défi de la part de cette équipe. Merci donc de nous avoir suivis. L'Olympique de Marseille a battu ce soir le Spartak de Moscou 2-1. L'aventure continue, je dirais même l'aventure commence. Et nous allons, pour nous quitter, vous offrir en guise de cerise sur le gâteau, vous l'aimez bien, la chanson de Génie Galland qui s'appelle Marseille et que Gérard Vandergut a enregistré au cours de la mi-temps. Vous allez voir, la chanson est belle, la chanteuse aussi. Et ce sera notre générique de fin. Le journal, le sport, l'émotion de tous les sports.